En fait, dans le cadre de Nature Climat, on a plusieurs volets. Un volet connaissance à travers l'opération hors champ, un volet diffusion de l'information au travers donc, de l'observatoire du territoire qu'on met en place, et puis un volet sensibilisation pour les habitants et pour le grand public. Le changement climatique modifie les conditions de vie des espèces, mais de façon trop rapide et à grande échelle sur l'ensemble de la planète. Dans le parc national, les forêts par exemple, notamment de basse altitude, vont sûrement voir une modification de leur composition avec potentiellement la disparition du hêtre. Les rivières devraient voir baisser leur niveau d'eau de près de 30% d'ici 2050. Les milieux froids de très haute altitude risquent de disparaître. On pense notamment aux glaciers qui ont déjà perdu près de la moitié de leur surface sur les 20 dernières années de ce siècle. Mais il y a d'autres milieux assez méconnus qui risquent aussi de disparaître, comme les grottes glacées, les combes à neige. Donc, le projet hors champ est un programme porté par le laboratoire d'écologie alpine de Grenoble. Le projet consiste à identifier des placettes permanentes de suivi sur des versants, sur des bassins versants montagnards. Et sur chacune de ces placettes, étagées à 200 mètres d'altitude les unes des autres, de réaliser des protocoles identiques et de voir comment la biodiversité et les écosystèmes évoluent en fonction du changement climatique et des changements d'usage. Donc ce programme nous a permis de réaliser sur Cauterets l'an dernier un premier diagnostic de la biodiversité, de la présence d'espèces flore, de l'état des forêts, de l'état du sol. Donc suite à ce premier diagnostic qui a été fait sur Cauterets dans le cadre du programme hors champ, on a souhaité diffuser ces données et les valoriser pour donner les résultats au grand public de ces travaux-là. Et donc on a mis en place un observatoire du territoire qui va prendre la forme d'un site internet sur lequel on diffusera les résultats d'hors champ, mais aussi les résultats d'autres programmes de suivi qui sont axés sur le changement climatique, mais aussi sur l'évolution globale du territoire du parc. En fait, on parle aujourd'hui beaucoup du changement climatique, du réchauffement, de l'évolution, de façon très scientifique. Et pour beaucoup de personnes, soit ça leur parle pas, soit ça nous angoisse. Donc on a voulu se décaler par rapport à ça et prendre une autre façon de communiquer et d'échanger avec les habitants des vallées, en allant sur le volet plutôt émotionnel, sur les sentiments, sur les ressentis, pour interroger les habitants sur leur perception de l'évolution des paysages, sur comment eux ils perçoivent cette évolution du climat dans leur jardin potager tous les jours, dans la façon dont ils voient les oiseaux arriver, et puis également donc à travers une opération autour de ces cartes postales, cartes blanches, puisqu'on a demandé aux gens d'écrire leurs ressentis sur des cartes postales. Donc sur ces cartes postales, en fait, on a des paysages anciens et des paysages d'aujourd'hui qui peuvent inspirer sur l'évolution des paysages et plus globalement du changement climatique. Et on a fait également un travail donc avec les scolaires pour que les scolaires puissent s'exprimer également des ateliers avec les personnes âgées où on pouvait confronter ces deux regards des jeunes d'aujourd'hui qui vivent avec ces évolutions et puis le regard des anciens.